Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du mercredi pour vous faire un petit état des lieux sur les axes de travail des flammes jumelles pour cette fin de semaine. Bien sûr, ça reste des axes de travail intemporels. À chaque fois que vous regardez la vidéo, vous apprenez des choses et vous recevez des informations qui vous seront importantes afin de vous créer un petit déclic. Je crois que mon chat veut rentrer. Je vous présente Opium pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Coucou Opium. Coucou Opium. Opium. Non. Il vous snob, il vous ghost. Vous êtes habitué hein, au ghosting. Avouez. Opium, tu peux regarder? Oui, tu peux regarder. Dis bonjour. Dis bonjour. Oui. Il s'embalèque, mais ça doit être un runner. Je pense que mon chat, il est un peu runner sur les bords. Parfois même un peu karmica, un peu pervers narcissique aussi. Bon, voilà. Assez plaisanté, mais bon, pour ceux qui me suivent sur Facebook et Insta, vous savez que Opium a une place importante pour moi et qu'il est toujours au devant de la scène. Vous suivez un peu ses péripéties et ces histoires, je sais que c'est un peu la mascotte pour le coup. Donc voilà, c'est bon, il est sorti, je vais fermer la porte. Hein, donc, les énergies... Excusez-moi, hein, je tousse encore. Les cartes que j'ai eues, c'est confiance, la source, retrouvailles. La première phrase qui vient, c'est « Faites confiance à la source » pour réussir à aller jusqu'aux retrouvailles. Donc attention, hein, dans les cartes, on sait que la phase de retrouvailles, c'est la phase au milieu de parcours. Hein. Sur un parcours flamme jumelle, il y a toujours des phases de séparation, de distanciation, hein, et des phases où l'on se rapproche, la relation reprend. En général, en début de parcours, voilà, il y a la relation qui a pris. Ensuite, il va y avoir une longue phase de séparation, puis la relation reprend. Après une longue phase, hein. Donc certains ont fait des chemins, ont eu des chemins séparés. Sur les longs parcours, parfois on a été séparés 7 ans, enfin voilà, peu importe le nombre d'années. Et puis il y a la phase de retrouvailles, de reprise. Puis entre les retrouvailles et la réunion en fin de parcours, il y a beaucoup d'allers-retours. Hein. C'est ce qu'on appelle sur le parcours flamme jumelle, c'est ce qu'on appelle aussi la danse des flammes jumelles. Il y a beaucoup d'allers-retours avec on prend ses distances, ça reprend. C'est des phases importantes parce que pendant ces phases, il y a des moments où vous avez besoin de travailler chacun de votre côté et puis après de travailler certaines choses ensemble. Donc, c'est toujours comme ça. Là, la carte retrouvailles ne veut pas systématiquement dire les retrouvailles du milieu de parcours. Parce qu'en fait, entre cette phase officielle, ce gap de retrouvailles, il va toujours y avoir des phases de reprise, hein, comme je vous dis, entre les retrouvailles et la réunion. Donc, il y a plusieurs allers-retours. Donc, voilà, hein, il peut y avoir plusieurs petites retrouvailles, finalement, de reprise. La carte n'a pas... Ça reste quelque chose de général. Donc, ça peut être la retrouvaille, les retrouvailles de milieu de parcours, tout comme ça peut être ces mini-retrouvailles qui, finalement, quand vous allez vous retrouver... Ben, ça va être des périodes de test où on va voir la source et les guides que vous avez encore des choses à nettoyer. Donc, il y aura de nouveau encore des allers-retours et des phases de travail en solo ou à deux avant d'arriver à la réunion. Et ça peut aussi identifier la réunion pour ceux qui sont en fin de parcours. Hein. On le voit, c'est un couple avec un petit cœur au-dessus. Donc, c'est quand même très positif. Hein. C'est positif pour tout le monde, ça. Où que vous soyez. Je viens de vous faire quelques minutes de blabla pour juste vous dire que ça peut correspondre à tout le monde, quel que soit le stade de votre parcours. Donc voilà, faites confiance à la source pour réussir à aller jusqu'aux retrouvailles.
Évitez de réutiliser votre fameux libre arbitre. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos du libre arbitre et je remettrai les liens en dessous parce que c'est comme ça que vous faites de la merde en branche en fait. Désolée, je suis déjà cash dès le début de la vidéo. Non mais c'est vrai et on est tous comme ça. On a tous à un moment où on se dit non mais je ne fais confiance à personne, j'ai été trahi dans la vie, donc maintenant je ne fais confiance plus qu'en moi-même, je garde le contrôle, de toute façon dans la vie c'est comme ça, on peut jamais faire confiance à qui que ce soit, il faut se... Voilà, il faut se baser, enfin voilà, il faut se reposer que sur soi-même, enfin toutes ces phrases, hein. Je pense que vous vous reconnaissez, hein. Moi aussi, je les ai employés à une époque. Oh là là, mon Dieu. Tout ça parce qu'on a été trahi. Donc, on a été trahi, on aurait tendance à passer, on passe, c'est automatique, par une phase de colère et une phase de oh, c'est trop injuste. Le problème, c'est l'autre. Ça, qui dit que le problème, c'est l'autre? Deux personnes. L'ego, le pervers narcissique. Comme je vous dis, l'ego, il se comporte exactement comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est exactement comme ça. Il trouve toujours que le problème, c'est l'autre. Donc quand vous-même, vous estimez dans toute situation qui se passe que le problème, c'est l'autre, c'est que vous êtes en train d'écouter l'ego, parce que l'ego, c'est un pervers narcissique à l'intérieur de vous. Le problème, c'est qu'en fait, il vous arrive des choses, mais ces choses sont là, on a toujours... Excusez-moi, parce que le truc, c'est pas que je veuille vous blesser ou que vous vous sentiez attaqué, hein. Je sais que parfois, certaines personnes ont du mal à entendre les choses et tout de suite se sentent attaquées et agressées. Donc non, c'est pas du tout le but. Mais si on doit vivre quelque chose de désagréable, c'est soit pour deux raisons. Soit parce qu'on a une compréhension à obtenir, parce qu'on a quelque chose à changer en soi pour évoluer et ne plus nous comporter de cette façon, pour ne plus vivre cette situation de souffrance, pour ne plus être victime de ce genre de situation. La deuxième chose, c'est parce qu'en effet, enfin finalement les deux choses vont revenir au même, hein, c'est que oui, j'ai quelque chose à transformer en moi. Ça peut être un événement très désagréable dans ma vie, qui peut être très très souffrant, hein. Je pense notamment parce que des personnes vont peut-être penser à des situations de deuil, hein. Un deuil, voilà, c'est très souffrant. Mais parfois, c'est des situations comme ça, très difficiles à vivre, qui sont là pour, ou une maladie, hein, faire face à la maladie, pour vous faire conscientiser que vous avez une force en vous que vous ne soupçonniez pas jusque-là. Et que la vie est précieuse. Peut-être qu'avant cet événement, vous aviez tendance à ne pas assez profiter de la vie. Et qu'on veut vous donner ce regain d'arrêter de vouloir être une personne parfaite. Donc, quand on est dans ce côté de vouloir être parfait, c'est souvent qu'on a le masque du masochiste, parce qu'on porte la blessure d'humiliation. Là encore, je remettrai le lien en dessous. Et donc, vous avez besoin d'avoir un électrochoc dans la vie, de passer par quelque chose de compliqué pour vous dire « mais finalement, la vie est trop courte. Il faut en profiter. Je ne profite pas assez de ma vie. » Et après cet événement-là, vous allez avoir ce regain de reprofiter de la vie et de reprendre votre vie en main. Il n'y a jamais de hasard. Toutes les choses difficiles qu'on vit sont là pour nous transformer de l'intérieur. C'est pour ça que je disais les deux reviennent un peu à la même chose. C'est que dans les deux cas, c'est que vous ayez une part de responsabilité parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas assez bien, que vous êtes trop soumis, vous êtes trop dans le sacrifice, que vous n'exprimez pas, etc. Ou que ce soit quelque chose où vous n'avez pas spécialement une part de responsabilité, mais un peu, c'est que vous ne profitiez pas assez de la vie, donc ça vous aviez quand même une part de responsabilité, c'est que n'importe quoi, dans tous les cas, c'est là pour vous faire conscientiser quelque chose et vous transformer, pour que ça soit un réel déclic dans votre vie.
Moi, j'ai dû passer aussi par des événements compliqués. Hein. J'ai failli perdre ma fille quand elle avait 8 mois. Elle a eu un Kawasaki. Elle a vécu de la maltraitance chez une nourrice. J'ai fait un énorme burn-out avec des problèmes cardiaques. On doit tous passer par des choses pour nous ramener à l'essentiel, en fait. Pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. À un moment, on est en train de passer à côté de sa vie parce qu'on est trop immergé dans un travail. Je vous donne des petits exemples comme ça. Mais de par ça, j'estime pas que c'est des situations d'injustice. J'estime que ces choses-là, elles m'ont réellement transformée. Elles m'ont réellement créé des déclics. Et tout ça, c'est orchestré par qui? Par la source. Moi, j'appelle ça la source. Pour certains d'entre vous, si vous êtes croyants, vous allez appeler ça Dieu, vous allez appeler ça, certains sont très axés sur maman, Marie. J'entends beaucoup de gens qui utilisent ce terme. Bon, voilà, moi j'entretiens des mots tels que la source et les guides. On a tous chacun nos croyances et ça, chacun est libre d'avoir ses propres croyances. Mais vous projetez sur ce mot la source ce en quoi vous croyez. D'accord? Donc oui, on peut arriver à une phase où on se sent trahi, on est dans une phase au début de colère, et après on ne fait plus confiance à qui que ce soit. C'est un peu les étapes du deuil. Il faudra que je vous fasse un article là-dessus, d'ailleurs sur mon Facebook. Pensez à me demander en ami sur JPEG Coaching, sur Facebook. J'irai pas vous parler, rassurez-vous. Si vous venez me parler, je vous répondrai, mais j'irai pas vous importuner, rassurez-vous. Vous pouvez me demander en ami et tout simplement vous aurez accès à tout ce que je publie. En story et en publication. Parce que je sais que beaucoup de gens parfois me disent dans mes patients, ah, je suis toujours pressée de voir ta story du jour, parce que mes stories du jour ont toujours des petites informations et des petits messages tous les jours. Donc voilà, ne devenez pas une personne non plus aigrie par la vie à ne plus savoir faire confiance en qui que ce soit. Parce que si vous faites confiance qu'en vous et que vous êtes dans ce côté de vous protéger, le problème c'est que vous allez vous isoler tout seul avec votre ego. Donc c'est un peu comme vous isoler tout seul avec un pervers narcissique qui finalement, ce pervers narcissique, hein, on le sait, arrive à vous couper de tout le monde et vous pousse à à avoir lui-même, une fois qu'il est tout seul avec vous, il a cette emprise sur vous. Donc faites attention à ça. On vit des situations de trahison dans la vie, des situations d'injustice. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je vous parlerai, là encore sur Facebook, je vais commencer la blessure de trahison puisque j'ai fini la blessure d'humiliation la semaine dernière et je mettrai 2 diapos tous les jours. Tous les mercredis, excusez-moi, tous les mercredis 2 diapos. Ça ne va pas vous demander beaucoup de temps d'aller lire 2 diapos, hein, 5 minutes toutes les semaines. Pensez à le faire parce que vous aurez que 2 diapos toutes les semaines pour réancrer cette blessure comme ça toutes les semaines. Ça va vous réancrer, vous alliez vraiment travailler cette blessure de trahison en profondeur avec des piqûres de rappel en regardant dans la semaine toutes les situations que vous allez avoir autour de ça et apprendre à vous corriger dans vos comportements. J'ai fait ça avec la blessure d'humiliation et le masque de masochiste, ça a eu beaucoup d'effets sur beaucoup de personnes que j'ai en suivi qui lisaient ça par petites piqûres de rappel. Donc ceux qui l'ont bien fait comme ça ont énormément progressé. J'ai vu d'énormes progrès chez eux. Toutes les semaines, ils faisaient l'effort d'aller conscientiser leur dysfonctionnement et à se corriger. Donc si pendant 2 mois, j'ai fait la blessure d'humiliation, vous pensez que pendant ces 2 mois, ces gens ont été très productifs à s'observer là-dessus, en fait, sur leur comportement masochiste. Donc aujourd'hui, on commencera la blessure de trahison. Surtout, demandez-moi en ami, vous les verrez cet après-midi. Donc voilà, la confiance, il faut faire attention à qui vous faites confiance. Faut pas partir dans un excès de confiance en soi où on écoute finalement son ego. C'est une fierté mal placée, c'est partir dans un excès. Hein. Donc il faut certes avoir confiance en soi, mais suffisamment confiance en soi pour plutôt écouter la voix du petit ange et écouter votre enfant intérieur. Donc là, on va reparler c'était mercredi dernier où je vous avais parlé longuement de cette réunion en soi de nos trois
part de personnalité, notre part de masculin, notre part de féminin et notre enfant intérieur. Je vous remettrai le lien aussi pour aller voir ce sujet, la réunion en soi. Une fois que vous aurez réuni ces trois parts de vous, vous serez réellement dans une véritable confiance alignée et saine. Pas la confiance malsaine du côté oui, j'ai confiance en moi, de toute façon je fais plus confiance qu'en moi, moi je suis quelqu'un d'aigri, je suis toujours dans la colère, je suis toujours en train de me protéger et limite dans l'attaque des autres en face de moi parce que je deviens aigri parce qu'un jour quelqu'un m'a trahi. Waouh! Faites attention, hein, parce que dans cette névrose de ce que vous avez subi dans la trahison, vous devenez quelqu'un d'agressif avec les gens et vous devenez vraiment aigri. Vous ne laissez plus personne entrer dans votre vie. Et faites attention à ça, parce que vous avez normalement dans cette réunion en vous appris à savoir poser des limites pour savoir détecter qui n'était pas OK et le dégager. Mais les personnes qui sont OK, si même elles, vous les laissez plus entrer dans votre vie, la vie va pas être très joyeuse, pour le coup. Hein. Vous enterrez un peu vivant. Donc, il faut savoir encore être dans l'accueil aussi de ce qu'est la vie et juste savoir faire le tri, faire la part des choses. Et ça, c'est quand on est réuni en soi, qu'on sait qu'on est notre propre sécurité, donc on n'a plus peur, on n'a plus besoin de se protéger comme ça. On le fait naturellement au jour le jour. Donc on est détendu, on n'a plus besoin d'être dans l'attaque perpétuelle des autres, à vouloir se surprotéger. Parce que si vous continuez à être dans cette attaque, à ne plus faire confiance à qui que ce soit, vous allez faire subir à quelqu'un qui entre dans votre vie ce qu'une personne toxique ou un lien toxique du passé, un lien karmique que vous avez dû rencontrer sur votre chemin, hein, toutes les flammes jumelles ont des choses à nettoyer, à travailler et à transcender avec un lien karmique toxique, hein, un contrat d'âme. C'est là les karmikas ou les karmikos, si vous êtes une femme. Hein. Donc si cette personne, de par ce qu'elle vous avez dû travailler avec elle, vous lui donnez ce plein pouvoir de vous dire que maintenant vous allez devenir quelqu'un d'aigri et vous n'allez plus profiter de la vie à cause de ce que cette personne vous a fait vivre, c'est-à-dire que vous donnez le plein pouvoir à ce pervers narcissique de vous avoir détruit et d'avoir encore du pouvoir sur votre présent et votre futur. Autant vous dire que cette personne, elle doit être ravie hein, de savoir qu'elle a eu ce pouvoir de vous détruire et que vous allez continuer à détruire toute votre vie. Elle est joyeuse, hein. C'est ce qu'elle veut, hein. C'est ce qu'elle voulait, vous détruire. Donc vous lui donnez raison. La meilleure façon de vous venger d'un pervers narcissique, c'est de ne plus vous en occuper, de plus lui donner aucun pouvoir et de rayonner le bonheur en refaisant votre vie autre part. Mais si vous ne laissez plus personne parce que vous ne faites plus confiance en qui que ce soit, vous allez avoir tendance à ne même plus avoir confiance en votre flamme jumelle, en votre jumeau, parce que vous n'écoutez pas la source. Alors que la source vous dit, mais si, bien sûr, c'était juste un truc à travailler. Arrête, on va aller vers les retrouvailles, arrête d'être rancunier, arrête d'être aigri. Ton jumeau ou ta flamme jumelle était là pour te faire travailler quelque chose. Elle était ton miroir, elle te montrait ce que tu avais à travailler, elle bossait avec moi, la source. Je la pilotais parfois pour qu'elle te fasse bosser des choses, qu'elle te fasse vivre des situations, c'était ton entraîneur. Ensemble, on bossait pour t'entraîner à monter cette montagne. Donc là aussi, je vais remettre les vidéos où je reparlais du principe du parcours de flamme jumelle. Ne l'oubliez pas, ne faites pas un R à Z en vous disant oh j'ai un Alzheimer précoce, on m'a expliqué, la source m'a expliqué et m'a fait passer le message de qu'est-ce que c'était un parcours flamme jumelle, mais quelque part je fais confiance en personne, de nouveau j'ai réoublié, et de nouveau je repars à écouter mon fameux ego là, hein, ce pervers narcissique. Donc faites attention vraiment là-dessus. Vous devez vraiment faire confiance à la source. Parce que c'est vous qui avez signé ce contrat d'incarnation. Où vous avez
souhaitez vivre des retrouvailles avec votre jumeau en passant par un chemin initiatique avant de guérison. Donc la source, elle vous mène à ce que vous avez demandé à vivre. Elle vous apporte des conseils, elle vous apporte des messages. Avec des personnes comme moi qui communiquons avec les guides, on vous transmet les messages de vos guides. Donc là aussi, hein, si vous faites confiance en personne, vous allez être très méfiant sur les messages que vous recevez. Hein. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, bah, je vais remettre en question, je vais refaire à ma sauce, je vais transformer les messages que j'ai reçus, ça doit être vrai, ça doit pas être vrai. Ça, c'est encore votre diable, hein. C'est encore l'ego, hein. Vous faites pas confiance, vous n'arrivez pas à faire confiance. Achetez-vous un pendule. Achetez-vous un pendule et s'il y a des questions sur lesquelles vous avez des doutes par rapport à certaines réponses qu'on vous apporte, ben vérifiez et vous verrez que vous aurez la même réponse. Hein. Combien de fois, ça je l'ai eu parfois en suivi avec quelqu'un qui commence un suivi. La personne commence un suivi, mais quelque part, on dirait qu'elle paye pour entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Ben ouais, mais malheureusement, moi c'est pas mon job hein, de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Certains commencent même un coaching, alors c'est pour vous dire les extrêmes. Hein. J'ai parfois des personnes qui commencent un coaching, parfois c'est un runner, donc un runner, une runneuse. Elle est mariée et elle commence le coaching en me disant oui, alors moi, on m'a dit que j'étais en parcours flamme jumelle, je le sais, je suis en parcours flamme jumelle, je suis d'ailleurs mariée avec ma flamme jumelle, je le sens, moi je suis mariée avec ma flamme jumelle. Ah non, non, t'es pas du tout mariée avec ta flamme jumelle. Là, c'est ton karmico, en fait. C'est un PN, ton mari. Ta flamme jumelle, tu bosses avec. C'est un de tes collègues. Mais la personne dit non, 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 c'est pas possible. Non, de toute façon, j'y crois pas. Non, 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 vous me dites des bêtises. Moi, je le sais au fond de moi. Moi, je le sais, mon mari pervers narcissique, là, hein, c'est pas un pervers narcissique. Non, moi, je le sais, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien. Vous la sentez, l'emprise, là, sur la personne? C'est quelqu'un de bien, c'est lui, ma flamme jumelle. Moi, de toute façon, je choisis qui est ma flamme jumelle. Vous voyez jusqu'où l'ego peut vous mener? Le déni, le manque de remise en question. Est-ce que je dois lui dire à cette dame, ben oui, tu as raison, ton mari, c'est pas un pervers narcissique, c'est quelqu'un de génial et c'est ta flamme jumelle? Parce qu'elle m'a payé et qu'elle espère que parce qu'elle me paye, je vais lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. Est-ce que c'est mon job à moi? Est-ce que je rends service en faisant ça? Non. La réalité est telle qu'elle est. Qu'elle veuille l'entendre ou pas l'entendre, ça ne m'appartient pas. Mais je ne vais pas mentir pour dire à la personne ce qu'elle a envie d'entendre. Et beaucoup de personnes commencent un suivi ou un coaching en étant dans cet état d'esprit en début de suivi ou début de coaching. Donc autant vous dire que la source se dit mais avec cette flamme jumelle-là, ça va être chaud de l'amener à sa montagne. Il y a tellement un ego qui est présent, qui remet tout en question, qui n'accueille pas les informations et les messages. Comment je vais l'amener? Elle ne me fait pas du tout confiance. Et bien en fait c'est simple. C'est simple, c'est que tout simplement la source va vous péter votre ego. Vous aurez des foudres karmiques, vous aurez de nouveaux épisodes de Nuit Noire de l'âme pour vous remettre par terre, pour vous fatiguer, pour vous épuiser, pour aller rechercher cette humilité d'accueil que vous n'avez pas réponse à tout et que vous ne savez pas tout sur tout. Faites confiance en vos guides. Faites confiance en vos guides. Et donc, achetez-vous un pendule pour essayer d'apprendre à utiliser le pendule. Ça peut vous rassurer. Parfois, vous aurez des trucs, vous allez avoir du mal à entendre le message que je vous délivre, la réponse. Et vous allez vérifier avec votre pendule, vous allez voir de vos propres yeux, quand vous savez l'utiliser, que « Ah merde, j'ai la même réponse. Ah merde, j'ai la même réponse. C'est bizarre. Ah, mais finalement, Peggy, elle me disait pas de bêtises. Mais c'est quoi mon intérêt de vous dire des conneries? Je vous connais pas. J'ai pas d'intérêt à dire plutôt qu'une personne et tout. Je suis neutre, moi, dans votre parcours. Je m'en fous, en fait. Bien sûr, votre ego pourrait vous dire que vous ne devez pas faire confiance. Hein. Bah non, c'est quelqu'un qui va vous amener vers ses retrouvailles.
L'ego, il n'a pas envie que vous la montiez, cette montagne, et que vous alliez vers vos retrouvailles. Donc, quand vous commencez un suivi ou un coaching, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à entendre les réponses et les messages à vos questions. Hein? Si vous allez voir, si vous avez un problème de santé, que vous allez voir le docteur, que vous faites des examens, et puis à la fin des examens, verdict, vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade? Vous posez la question au docteur, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'entendre la réponse? Parce que si vous commencez à balancer les cahiers à la figure du docteur parce qu'il vous dit oui, vous êtes malade, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute à lui si vous êtes malade? Vous avez fait des examens, il est là pour vous guérir, vous soigner. Est-ce qu'il faut lui en balancer plein la tronche parce qu'il vous dit que vous êtes malade? Est-ce que c'est une situation de trahison? Est-ce que c'est une situation d'injustice? Non, absolument pas. Il vous dit la réalité. Est-ce que vous avez envie qu'il vous mente pour que vous restiez dans cette souffrance et continuez à dépérir? Il y a une citation, et je l'ai plus en tête la phrase exacte, mais c'est quand quelqu'un demande à guérir, demandez-lui si vraiment il veut lâcher, s'il est prêt à lâcher ce qui le rend malade. C'est exactement ça. Mais ce qui vous rend malade, en général, c'est ce fameux diable, cet ego qui vous dit de faire n'importe quoi et le contraire de ce que vous devez faire. Donc faites vraiment attention. La confiance en soi, oui, mais la confiance aussi avec humilité. Pas la confiance extrapolée et la confiance de je sais tout sur tout, etc. Donc, voilà. Votre ego, en général, j'ai beaucoup de messages, désolé. Votre ego, en général, va vous pousser à vous méfier des personnes qui sont bonnes pour vous éloigner des personnes qui sont bonnes pour vous. Parce que ces personnes qui sont bonnes pour vous sont des personnes qui vous sont envoyées par la source, et c'est pour aller vers vos retrouvailles dans le bonheur, pour que le chemin soit plus agréable. Et l'ego veut pas que vous montiez en vibration, il veut pas vous voir rayonner, il veut pas vous voir heureux. Donc l'ego, tel un pervers narcissique, va chercher à vous isoler et vous éloigner des personnes qui sont bonnes pour vous, en vous disant que de ces personnes, il faut vous méfier. Par contre, avec les mauvaises personnes, quand vous allez vouloir à chaque fois reprendre votre pouvoir, donc monter votre montagne, et vous en éloigner, étrangement, là, il va venir appuyer sur le bouton culpabilité pour que vous les gardiez, ces personnes-là, en vous disant non, mais c'est pas bien, etc. C'est exactement l'ego se comporte comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique fait la même chose. Le pervers narcissique, les personnes qui sont bonnes pour vous, il cherche à les couper, à vous en éloigner, à vous isoler de ces personnes. Par contre, lui, quand il vous fait du mal et que vous lui faites un reproche, quand il vous fait du mal, je ne sais plus comment j'ai formulé la phrase, si le PN vous a fait du mal et que vous lui faites remarquer, là, il va vous mettre dans la culpabilité pour accepter et culpabiliser, d'oser lui reprocher de vous faire souffrir. L'ego se comporte comme un pervers narcissique. Donc méfiez-vous. Au début, vos radars internes sont complètement faussés et ne fonctionnent pas parce qu'ils sont pilotés par cet ego qui utilise deux phrases magiques. L'ego vous dit toujours que vous avez raison et que le problème c'est l'autre, que vous n'avez donc rien à travailler. Reste comme tu es parfait, de toute façon le problème c'est l'autre. La deuxième chose, c'est que tu es victime donc des autres. Il y avait autre chose que je voulais dire parce que être victime c'est un peu la même chose. La deuxième chose, c'est je vais te protéger. Grâce à moi, tu ne vas pas souffrir. Je vais te protéger. Et ça c'est la promesse
ultime. Tout le monde veut ça. Ne jamais souffrir. Donc on fait confiance à l'ego. Parce qu'il nous a dit exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Exactement comme le pervers narcissique. Ces mots magiques. Je vais te protéger. Mais t'as pas besoin de me protéger, je sais me protéger tout seul. Ne cherche pas à me protéger, j'ai pas besoin de toi. Je sais le faire. Ben oui, puisque j'ai ma part de masculin sacré. Réunion en soi. Donc vraiment, vraiment, méfiez-vous. J'aurais reparlé beaucoup de l'ego dans cette vidéo parce que beaucoup de personnes que j'ai en suivi me disent que dans les vidéos, ils ont des gros déclics concernant l'ego, puisque j'en parle très souvent dans mes vidéos par petites touches. Et là, dans celle-ci, ben, j'aurais encore abordé une autre façon. Mais je le répéterai sans cesse, parce que l'ego est à nettoyer sur le parcours. Vous devez lâcher cet ego. Vous devez être dans une neutralité d'accueillir tel un spectateur. Ok, je reçois cette information. Ah merde, les guides me disent de me méfier de telle personne. Ah merde, j'aurais pas cru. Ben, je vais observer. Par contre, si vous réagissez à mais non, c'est trop injuste, on me trahit, oh là là, on me ment, mais cette personne, c'est pas possible. Dès que vous réagissez avec agressivité, ça veut dire que vous avez vraiment un lampadaire à lâcher. Hein. Vous avez un problème avec ça. Hein. Souvent, quand vous réagissez comme ça, avec les guides, et moi avec les guides, on vous regarde comme ça en disant waouh, hein, on sort tous le calepin là. Là, il y a un gros problème, hein. Vous avez remarqué? Ouais, vous avez remarqué. Il y a un gros problème là sur le sujet là. Là, il doit y avoir un bon lampadaire ou un bon truc collé sous le tapis là. Oh, la personne, elle devient limite hystérique là. Wow, il y a un truc à pas toucher. Tout ce qui a pas touché, c'est justement là où il faut aller. Il y a une faille là. Intéressant. Vous avez noté? Ouais. De toute façon, en général, les guides vont vous coller des 3-4 défis sur le sujet là dans la semaine ou dans les 2 semaines à venir. Vous allez lâcher votre lampadaire. Hein. De tout ce que vous vibrez, vos réactions excessives comme ça, dans la colère, dans l'impulsivité, eux, ils notent tout. Hein. Donc en général, vous allez avoir, ah, bah tiens, le lendemain, une petite foudre sur le sujet. Ah, 2 jours après, encore un gros défi corsé. On va vous faire lâcher le truc. Hein. On va vous faire travailler ce truc-là. Et ça va y aller avec insistance. Hein. C'est logique. C'est une chaîne qui vous retient. Ça vous empêche de monter. Rien ne doit vous retenir. Rien. Et vous ne pouvez pas être dans cette agressivité à ne plus savoir accueillir les informations qui sont là pour allumer vos radars et vous dire non mais là il y a certainement quelque chose que tu n'as pas vu. Observe. Faites confiance à la source. Il n'y aura pas de retrouvailles sans ça parce que de toute façon les retrouvailles il faut monter la montagne. La source, c'est votre GPS, donc voilà, faites attention à ça. Je pense que j'ai assez papoté sur le sujet, j'en ai assez dit, je crois. Donc oui, pour le coup, si la source vous demande de travailler sur tel truc ou de relever tel défi, parce que c'est comme ça qu'il faut y aller et que vous décidez de changer le défi, de freiner des cas de fer, de vous dire non mais moi je vais plutôt faire comme ça, et que vous négociez encore avec la source, c'est sans doute que vous cherchez encore à contourner une peur que vous n'avez pas envie de transcender. Genre, la source veut que vous deveniez quelqu'un qui a transcendé toutes ces peurs. Sur ce chemin, elle vous dit, ouais, mais il va falloir que tu traverses cette piscine en nageant avant d'aller vers la retrouvaille. Et vous, vous dites, ouais, mais non, en fait, moi, tu vois, je vais plutôt, non, je vais pas faire ça, je vais plutôt passer par la forêt, je vais faire 10 km de plus en passant par la forêt. T'inquiète pas, la source, moi, j'ai confiance en moi, je vais faire comme ça, je vais changer le scénario. La source ne va pas accepter, en fait, votre négociation. Parce que c'est pas qu'elle veut pas que tu n'utilises pas ton libre arbitre, hein. C'est que tu es encore en train de la manipuler, elle, pour négocier de ne pas passer au-delà de certaines peurs et de ne pas travailler certaines peurs. C'est que sur ton calepin, sur les épreuves que tu as validées, tu ne dois plus avoir peur de l'eau.
Et toi, tu préfères aller faire 10 km par la montagne et tu es encore en train d'essayer de la lui mettre à l'envers par des arguments n'importe quoi. Limite avec de l'injustice, non, mais on ne me laisse plus réfléchir par moi-même, tu te rends pas compte, on n'a même plus le droit d'utiliser son libre arbitre. Tu peux sortir ça, n'importe quel argument, et voir les choses sous n'importe quel angle, c'est encore ton ego. Parce que ton ego, il sait que si tu valides pas le module natation, tu seras pas en haut de ta montagne. Je vous redonne des exemples à la con, à la Peggy, hein, mais bon, ça vous permet de mieux comprendre. Donc arrête de négocier, parce que la source, elle voit bien, tu es encore en train de la lui mettre à l'envers pour pas passer et traverser cette piscine, parce que de base, t'as peur de la traverser, parce que tu manques encore de confiance en toi, en fait. Donc ça marchera pas. Elle s'en fout. Elle va aller te recoller une piscine, tu iras faire tes 10 km de montagne, tu vas perdre un temps fou, et elle va aller te recoller une piscine à la fin. Et elle va te dire, vas-y, les retrouvailles c'est là, tu dois traverser la piscine. Donc arrête de toujours négocier, arrête de toujours essayer de prendre des détours pour pas aller bosser le truc que tu as à transcender. Arrête de vouloir toujours prendre des détours pour pas dépasser tes peurs. Si la source sait comment te libérer de tes peurs. Elle t'envoie des défis en fonction de ce que tu as à libérer. Donc relève-le défi, parce que de toute façon, tu vas perdre un temps fou, un temps de vie. Tu es en train de laisser couler ta vie. Est-ce que tu en prends conscience de ça? Est-ce que tu te penses immortel? Tu as quel âge aujourd'hui? Est-ce que tu ne crois pas que tu as déjà perdu assez de temps à faire ton têtu, à faire ta tête de mule? Est-ce que tu te rends compte qu'à force de rester entêté comme ça, ce petit diable, il te ponctionne ton temps de vie? Est-ce que ça, tu le conscientises réellement du plus profond de toi? Que tu es en train de perdre du temps de vie? C'est du temps que tu auras passé à faire des détours dans la forêt, et c'est du temps que tu ne passeras pas à être heureux. Pourquoi tu es encore dans ce masochisme, en fait? Parce que l'épreuve de la piscine, tu vas devoir quand même la faire à la fin. Pourquoi tu es encore en train de laisser ce diable te laisser gaspiller ton temps de vie? Est-ce que tu te rends compte à quel point ce masochisme est ancré en toi? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu gaspilles? Désolée, mais à un moment, il faut être cash quand même. Il faut quand même l'avoir, cette conscientisation-là. Et conscientiser, mais je suis en train de faire quoi, en fait? J'ai gaspillé, en effet, déjà 10 ans de ma vie, et je suis encore en train de négocier pour encore en gaspiller encore plus. Putain, mais à un moment, saute dans l'eau, hein? Tu crois franchement que la source, elle va te regarder te noyer dans la piscine? Tu crois vraiment que tu vas te nettoyer? Tu vas te noyer dans cette piscine? Si la source, elle te colle une piscine, c'est que tu es capable de la traverser, hein? Fais-lui confiance, hein? Elle passe pas autant de temps à faire bosser les flammes jumelles qui sont des êtres de lumière pour les laisser mourir en plein chemin, hein? Elle vous donne que des défis que vous êtes capable de relever, hein? La base, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Et tu es toujours en train de contourner pour pas sortir de ta zone de confort. Parce que tu te crois incapable de relever ce défi. Tu te crois incapable de survivre sans telle ou telle personne autour de toi. Mais bien sûr que si. Tu vas réussir à t'adapter, hein. Cette force, elle est en toi. Il faut que tu ailles la chercher, hein. C'est ça qu'elle te fait, la source. Elle te dit, mais arrête de te voir comme une merde. T'es tellement plus fort que ça. Donc voilà, petite énergie coup de pied au cul en fin de vidéo. Mais là, il y a besoin de réveiller certaines personnes qui ne se bougent pas assez le cul et qui n'osent pas relever certains défis. Et la source, elle en a plein le cul, parce qu'elle en est, si elle en est à 10 piscines qu'elle vous a construites sur la route, elle se dit, putain, mais on est quand même en train de perdre du temps, tout ça, parce que tu me fais pas confiance, quoi. Mais tu me la colleras pas à l'envers, ta piscine, tu vas la traverser. Traverse-la tout de suite, on va tous gagner du temps. C'était un peu le message. Message coup de pied, mais bon, hein, parfois,
si c'est les messages qui sont à délivrer, voilà. Peut-être que vous vous sentirez concerné ou que vous vous direz, oui, en effet, ça concerne bien des personnes que je connais. Je sais pas. Hein, voilà. Peu importe. On va passer à la partie 2 de la vidéo pour les messages des guides et messages de ton autre.